bonne année 2025. À l'heure où je tourne, on est déjà en 2025. J'ai pris un peu de temps à tourner cette vidéo-là parce qu'avec les fêtes, c'était un peu la folie. Donc on est déjà en 2025. Et waouh! Alors 2024, c'était vraiment une année pleine d'épreuves, pleine d'aventures. C'était assez mouvementé. Il s'est passé tellement de choses que c'était une année de folie. Cette année 2024 est passée tellement vite. Les 6 premiers mois ont été... Waouh! Il m'est arrivé tellement de trucs. Je pense que j'ai cligné des yeux et ça s'est passé de juillet à décembre. C'était dingue. Je suis partie en Corée en juin. Après, je suis rentrée à La Réunion en août. J'ai trouvé une alternance. J'ai trouvé une formation. Maintenant, je suis salariée et étudiante. Again. Et j'ai un nouveau studio. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses. 2024 était une année assez bien pour ma part. Si je devais la noter, je dirais 70 sur 100. 70% de bonheur et 30% de galère. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai réussi à me relever malgré les soucis que j'ai eus. Ça va, j'ai fait de mon mieux. C'est le plus important, comme je dis d'habitude. J'ai terminé l'année 2024 en étant heureuse et en bonne santé. Donc, quoi demander de mieux? 2025 maintenant, à voir. Cette année, clairement, je ne vais pas faire d'énormes résolutions. J'ai surtout envie de prendre soin de moi-même, de ma santé mentale comme physique. Je pense que je vais surtout recycler des résolutions que j'avais l'année dernière que je n'ai pas réussi à atteindre. Et oui, ça arrive, on ne peut pas tout réussir d'un coup. Renouer avec des passions que j'ai complètement mis à la ramasse. Je les ai vraiment mis de côté. Alors la première résolution que j'ai cette année concerne une résolution que j'avais en 2024, que je recycle. Parce que je n'ai clairement pas fait cette résolution. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Première résolution, être à nouveau une book girl. Une book girl, c'est-à-dire lire. Je dois renouer avec la lecture. Vraiment, je n'ai jamais été aussi déçue de moi-même pour une résolution. Collégienne et la lycéenne Chloé est très déçue de la Chloé de maintenant. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'étais une rat de bibliothèque. J'allais tout le temps en CDI, je lisais tout le temps. Je pouvais lire un livre de 400 pages en 2 jours. Maintenant, je prends 2 mois pour lire un livre de 200 pages. Elle est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque? Je m'étais dit, oui, Chloé, tu vas lire un livre par mois en 2024. Je n'ai ouvert que 3 livres cette année. C'est sans compter les mangas, les manhwas et les webtoons que je lis sur internet. Ça, j'en ai lu. Après, je comprends, j'ai pas trop de temps, j'ai l'alternance et tout ça. J'ai pas de temps. L'excuse, tu as du temps. J'ai du temps. Si j'arrêtais de scroller 20 minutes sur mon téléphone par jour, je pourrais lire un bouquin en 1 semaine. Clairement. Donc là, cette année, je vais être à nouveau une book girl. Je me suis mis un challenge, je vais lire un livre par mois. Oui, 12 livres en 1 an. Après, qui sait, si j'ai envie d'en lire plus, je peux. J'ai décidé de faire ce challenge-là avec une amie, Maloya. Et après, à chaque fin de mois, quand on a terminé de lire notre livre, c'est là qu'on se fait un petit récap du livre qu'on a lu. Je me suis dit qu'on allait faire ça toutes les deux. Au moins, on serait plus motivés à deux. Et c'est un bon moyen de partager une résolution avec une amie. Ma deuxième résolution de cette année, je n'ai pas beaucoup été créative en 2024, malheureusement pour moi. J'ai l'impression que ma créativité a dégraissé. J'avais bien progressé en 2023 avec les mains et tout ça. Maintenant, voilà. Depuis que je suis sortie de ma formation d'animation en juin 2023, ma créativité, elle est à zéro. Je dessinais vraiment que pour l'école. Je dessinais dans mon sketchbook vraiment avec des croquis de l'école. Avant, je pouvais faire des pages de sketchbook, je pouvais remplir un sketchbook en 4 mois. Là, j'ai un mini sketchbook comme ça.
Depuis 2 ans, j'ai fait 2 pages. Ces 2 derniers mois, j'ai recommencé à faire du dessin en digital, mais je le fais 1 fois ou 2 fois par mois. Vous pouvez faire 4 dessins par semaine en digital. Ça ne va plus. Donc, la résolution que je me fais cette année, c'est renouer avec ma passion pour l'art, avec le dessin, que ce soit en digital ou en traditionnel. J'aimerais aussi faire des expositions. Tant que je suis à Saint-Denis, je sais qu'il y a des expositions d'art. Il y a aussi des expos à la friche du port. Objectif, renouer avec ma créativité. Il le faut. Où est mon âme d'artiste? Où est ma créativité? Es-tu là, créativité? Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que depuis 2024, j'ai ce petit carnet qui est un Nobonichi, qui est un week planner, où j'écris ce qui se passe dans ma journée. C'est un peu comme un petit journal intime, mais en moins secret. Et depuis que je suis entrée en alternance, c'est le vide intersidéral. Vraiment. Voilà. Donc, cette année, il y a un nouveau Obonichi. Celui-là est un Obonichi journalier. L'objectif est de le finir complètement, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Alors malheureusement, dans l'ancien, c'était un weekly, c'était pas un journalier. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espace pour écrire. Là, je peux clairement écrire ma life à l'intérieur. Ce bouquin-là va être mon psy personnel. Il m'a coûté 45 €. Hein. Donc on va compenser l'anxiété avec ça. Aussi, en parlant de psy, je me dis qu'il faudrait que je tente ma chance et que j'aille voir un psychologue, faire une première séance, voir comment ça se passe. J'aimerais savoir comment l'échange se fait entre moi et le psy. Au moins, tenter. Donc cette année, je vais essayer de sauter le pas et aller voir un psy. Pour au moins une séance. Je pense que la résolution qui me tient le plus à cœur, c'est de prendre soin de moi, que ce soit mentalement ou physiquement, mais surtout mentalement. Je dois penser à ma santé mentale et me prioriser cette année. Étant une personne qui a beaucoup de pics d'anxiété, qui est hypersensible et qui est une stressée de la vie, je pense que me prioriser est la meilleure solution cette année. Vraiment. J'avais mis cette résolution-là depuis 2024, mais j'avais quand même des doutes. Comme je pensais que c'était égoïste. Je me disais que penser à soi-même, c'est pas bien. Qu'il fallait prioriser les autres et pas moi. J'avais beaucoup de doutes. Après, me prioriser, ce n'est pas du moi, je. C'est vraiment me recentrer sur moi-même. Parce que je me dis que si j'ai envie d'apporter des ondes positives aux personnes autour de moi, il faut que moi aussi j'arrive à m'apporter ces ondes positives-là. Si j'y arrive pas, je vais penser que les ondes positives que je donne aux autres sont faux. C'est normal. C'est normal de penser à soi. C'est normal de se concentrer sur soi-même. C'est normal de ne pas donner toute ton énergie à tout le monde. Donne d'abord à toi avant de donner aux autres. Voilà. Je me dis que c'est une résolution non égoïste. C'est une résolution pour moi. C'est une résolution pour ma santé. Car vraiment, la santé mentale, c'est vraiment très important. Car si tu ne te sens pas bien, ton environnement, ton sommeil, ton état de tous les jours va être impacté de fou. Tu vas être horrible. Tu vas vraiment te sentir très mal tous les jours. Vraiment, tout peut pomper ton énergie énormément. Après, chaque personne a sa manière de penser, a sa propre manière de prendre soin de soi. Mais c'est vraiment une résolution que je conseille à tout le monde. Pensez à vous. Il y a une nouvelle résolution que j'ai décidé de mettre en place depuis que j'ai ce studio-là. C'est d'arrêter avec ce sentiment « je suis seule ». En fait, c'est le côté célibataire là qui m'énerve. Vous voyez le truc? Non, je ne vais pas m'inscrire à nouveau sur Tinder, c'est foutu. Donc là, je me dis, je vais arrêter ce sentiment de « oh, je me sens seule ». Tu n'es pas seule, tu as des amis, tu as une famille. Voilà. Je vais donc faire en sorte de ne pas me sentir très seule. Je me suis dit, pourquoi pas faire des petits dîners entre amis quelquefois. Par exemple, inviter Emma ou d'autres amis à faire un dîner chez moi, à la maison. Et ça peut être sympa.
Je vais être une host girl aussi cette année. Je vais faire des dîners. Même si c'est un petit studio, on peut quand même faire un truc de bien. J'ai fait un dîner pour le 31 janvier avec une amie. C'était cool. J'ai passé une très bonne soirée. Donc, je vais être une host girl en 2025. Je parle, mais ouh, j'ai soif. Alors, c'est pas une résolution que je vais beaucoup m'attarder dessus. Je sais que je dois le faire, mais ce n'est pas la priorité. Il faut que je reprenne des bonnes habitudes alimentaires et sportives. Depuis la Corée, mes habitudes alimentaires et sportives se sont dégradées. Donc, à revoir, pour manger un peu plus sainement, sans se priver, manger des trucs que j'aime manger, faire du sport au moins 2 fois par semaine. Bon, je ne m'attarde pas trop sur cette résolution-là, c'est juste des habitudes que je dois reprendre. Les habitudes que j'avais en 2023, que j'ai relâchées en 2024. Mais voilà, bref. Me trouver un style. Alors, pour les cheveux, maintenant ça va. Je me dis que les cheveux courts, c'est mon style. Je n'aime plus les cheveux longs, c'est fini. Maintenant, quand il y a ça qui a poussé, j'ai qu'une seule chose en tête, couper. En niveau style vestimentaire, il faut que je m'améliore. Je n'ai pas encore trouvé mon style. C'est pour moi que je le fais. J'ai des tonnes de références sur Pinterest que j'ai envie d'avoir. Mais ici, à La Réunion, c'est compliqué de trouver ce genre de style. Que ce soit les pantalons ou les shorts baggy. Il n'y en a que pour les garçons, pas pour les femmes. C'est compliqué. Et encore, récemment, j'en ai vu un, mais il était cher. 40 balles 40 balles. C'est aussi une résolution secondaire. C'est pas un truc que j'ai envie de m'attarder dessus. Je le ferai. Aussi, arrêtez de tout remettre à demain. Je remets tout à demain. Allez, je ferai ça demain. Allez, demain. Non. Faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Je remets tout à demain pour aller scroller sur Instagram. Il faut que je mette ça en place. Je me fasse des plannings, des to-do list tous les jours. Le Obonichi va m'aider pour ça. Mettre des deadlines. Les deadlines, ça marche de fou avec moi. Donc arrêtez de tout remettre à demain. J'ai beaucoup de projets en tête, que ce soit pour YouTube, développer mes réseaux sociaux. Alors cette mentalité à demain, c'est fini. Cette année, je me suis dit que j'allais faire plus de travaux pratiques, plus d'activités manuelles. J'ai vraiment très envie de m'inscrire à la poterie ou à des cours de peinture à l'huile ou à l'acrylique. Ça peut être une très bonne expérience et pour ma créativité, ça peut être un surplus. Une activité que j'aimerais bien faire aussi, c'est faire plus de randonnées, faire plus d'activités en extérieur avec mes amis. Un objectif, j'espère pouvoir le réaliser, c'est qu'à la fin de l'année, pouvoir monter le Piton de Neige. À voir. Mais bon, je mets ça dans un coin de ma tête. Mais faire plus d'activités en extérieur. Mon côté introverti, il va sortir de sa zone de confort cette année. C'est parti. Bon voilà, c'est vraiment mes résolutions les plus importantes. J'ai d'autres petites résolutions que j'ai en tête, que c'est gravé dans un coin de ma tête et sur un mood board que j'ai fait. Mais ça reste pour moi. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Parce que, comme on dit, des fois, il faut garder des trucs secrets et quand ça arrivera, ça arrivera. Cette année 2025, vraiment, j'espère que ça ira. J'espère que ce sera une année assez, pas calme, mais stable, on va dire. Et que il y aura plein de réussite, plein de joie, plein d'amour et surtout de la santé. C'est que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir une très bonne santé cette année. Que le meilleur pour cette année 2025, pour moi et pour vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.